Bonjour encore une fois mes chers élèves, je suis de retour, cette fois-ci avec la proposition subordonnée de but. Elle fait partie des diverses propositions subordonnées qu'on a déjà vues, d'accord? Alors on les appelle les subordonnées de but et on les appelle aussi les subordonnées finales. Ils expriment l'intention de réaliser un objectif ou l'éviter. Grâce à la leçon d'aujourd'hui, cette leçon, les subordonnées de but, vous allez arriver facilement à exprimer le but sans vous perdre dans ce labyrinthe que vous voyez sur le dessin. Alors on va voir dans l'expression de but qu'il y a deux cas. Selon le mode, on aura affaire à l'infinitif et le subjonctif. Selon le sens, vous aurez affaire au but positif et au but négatif. Vous allez voir ce que c'est que but négatif et positif. L'infinitif est employé lorsque l'action exprimée dans la phrase principale et celle de la subordonnée concernent la même personne. Ça veut dire qu'on a le même sujet dans les deux propositions. La proposition principale et la proposition subordonnée. Voici un exemple. Leïla travaille. Elle veut réussir. C'est Leïla qui travaille et c'est Leïla qui voudrait ou qui veut réussir. Ça veut dire le but de la deuxième proposition. La deuxième phrase, pardon. Alors Leïla travaille pour réussir. Vous allez remarquer qu'on n'a pas repris le sujet dans la deuxième phrase parce qu'il est déjà exprimé dans la première phrase. Le verbe vouloir est supprimé et il est remplacé par pour. Alors, Leïla travaille pour réussir. Regardez maintenant le subjonctif. Quant à lui, le subjonctif suppose le contraire. Le sujet dans la proposition principale est différent de celui de la proposition subordonnée. Les sujets sont les deux propositions, sont différents. Exemple. Leïla travaille, sa maman sera fière de sa réussite. Vous allez constater que les deux verbes présents dans les deux phrases, travailler et être, sont accomplis, les actions de ces deux verbes sont accomplies par deux sujets différents, Leïla et la maman. Leïla travaille, la transformation possible, Leïla travaille pour que sa maman soit fière de sa réussite. Alors le verbe travailler, il a un sujet, c'est Leïla. Alors que le verbe être possède un autre sujet, c'est sa maman. On va voir maintenant d'autres choses. Vous aurez affaire à trois classes en ce qui concerne l'infinitif. Ce sont des outils utilisés pour exprimer le but, pour, afin de, dans le but de, dans l'intention de façon à, de manière à, en vue de, etc. La plupart des cas, ces outils qui impliquent la présence de l'infinitif sont suivis d'une préposition, comme par exemple c'est le cas de 2. Exemple, l'enfant pleurait pour attirer l'attention de sa mère. Deuxième exemple, deuxième catégorie d'exemple, est composé du verbe avoir le but de, avoir l'objectif de, avoir l'intention de. Exemple, le père avait l'objectif de satisfaire les besoins de ses enfants. On peut recourir aussi à des verbes, comme par exemple viser à, chercher à. Le professeur cherche à guider ses apprenants. Alors l'expression du but dans cette phrase est très claire. On va voir maintenant l'utilisation ou l'emploi du subjonctif. Alors il est employé avec des expressions comme pour que, afin que, de façon à ce que, de manière à ce que, de sorte que. Vous voyez très bien la différence que le que présent pour employer le subjonctif n'est pas présent pour employer l'infinitif. Alors le que suppose toujours l'emploi du subjonctif. Le directeur parle sérieusement pour que les employés soient ponctuels. Alors vous voyez très bien qu'il y a deux sujets. On va passer maintenant à expliquer ce que c'est que le but négatif. Alors le but négatif est un but qu'on veut éviter et qui est lié à un sentiment de peur ou de crainte.
Dans ce cas-là, vous aurez affaire à deux expressions les plus utilisées, de crainte de peur de, le même sujet à l'infinitif. Il travaille, il a peur d'échouer, il travaille de peur d'échouer. Deuxième catégorie, ou plutôt lorsque l'on emploie le subjonctif de crainte que, vous voyez très bien qu'on a supprimé le de crainte de peur de, maintenant c'est de crainte que, de peur que. Les deux sujets sont différents. Dans les premières phrases, il travaille. Deuxième phrase, il a peur d'échouer. Donc il a donné, il travaille de peur d'échouer. Parce qu'on a le même sujet. Le cas suivant, il travaille pour ne pas décevoir sa mère. Vous voyez très bien qu'il y a deux sujets différents. Il et la mère. Donc la transformation possible qui sera effectuée, il travaille de crainte que sa mère soit déçue. On a utilisé le subjonctif grâce à la présence de deux sujets différents. Passons maintenant à un exercice dans lequel vous allez bien comprendre cette leçon. Alors liez les deux propositions suivantes de manière à exprimer le but. Le facteur bientôt, il veut donner les lettres à temps, pour et pour que. Deux phrases juxtaposées, deux phrases indépendantes, deux propositions indépendantes. Alors le facteur, c'est le sujet, 1, il, c'est le sujet, 2. Mais en réalité, ce sont deux sujets différents. Deux sujets, identiques. Alors le facteur bientôt pour donner les lettres à temps. On a supprimé il, parce que c'est pas la peine de le reprendre. On a supprimé le verbe vouloir parce qu'il est remplacé par pour. Deuxième exemple. Le professeur pose des questions, les élèves comprendront les leçons. Afin que. Alors automatiquement, on doit utiliser afin que parce qu'on a besoin du subjonctif. Exemple suivant, plutôt la phrase, la transformation effectuée. Le professeur pose des questions afin que les élèves comprennent les leçons. Faites attention, j'ai commis une petite faute. Alors le professeur pose, d'accord? Au lieu de mettre E, j'ai mis ENT, mais c'est pas grave. C'est une faute de frappe. Troisième exemple. La maman marche doucement, il ne veut pas réveiller son bébé. De peur que. Ça dépend. Qu'est-ce qu'on va utiliser? De peur de ou de peur que? On va utiliser de peur de. Pourquoi? Parce qu'on a le même sujet, la maman. La maman marche doucement de peur de réveiller son bébé. Cas suivant, nous respectons le règlement, la vie sera organisée. De façon à ce que. Est-ce qu'on a un sujet, deux sujets identiques ou deux sujets différents? Nous respectons la vie. Donc on dit deux sujets différents. Donc on va utiliser de façon à ce que. Nous respecterons le règlement de façon à ce que la vie soit organisée. C'est le subjonctif du verbe être. Dernier exemple. Tu révises sans arrêt pour ne pas avoir une mauvaise note. De crainte que. Alors essayez de repérer les deux sujets. Tu révises et pour ne pas avoir une mauvaise note. Qui ne voudrait pas avoir une mauvaise note? C'est toujours le même sujet, tu. Donc on va utiliser une expression ou un moyen qui pourrait nous aider à réaliser la phrase selon l'infinitif. Tu révises sans arrêt de crainte d'avoir une mauvaise note. Merci pour votre attention et bon reste de journée.